Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Je suis Ker, tu es Big B et on est là pour vous faire nos théories sur le début de la saison 7 de The Walking Dead après ce cliffhanger qui a divisé, on a largement parlé sur la chaîne. Negan a mis un coup de batte dans la tronche de quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Alors on va déjà, tu peux discuter de savoir, alors à notre avis, c'est qui prend la batte. Et ensuite, on parlera de la saison, de ce qu'on en attend, des personnages, etc. Il y a notamment Carol et l'ami Morgan qui sont partis dans le royaume. Bref, plein de bonnes choses à dire. Alors, le royaume, ça reste une théorie, qui est plutôt oui. crédible, mais ça reste une théorie. Tout à fait. Tu avais évoqué la possibilité que Jon Snow apparaisse dans la série. C'est une théorie qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Oui, parce que déjà, tout le monde ne veut pas être spoilé de Game of Thrones, vu qu'ils sont sur une vidéo spoil de Walking Dead. Tout à fait. Donc, on doit se rappeler la règle. Exactement. Quand on dit qu'on va spoiler, c'est uniquement le film ou la série. Exactement, et pas l'intégralité de l'univers. Ça, c'est une règle assez importante. Donc, pour toi, Jon Snow n'arrive pas dans The Walking Dead, ne descend pas du van de Negan. Je n'ai pas envie de parler de Jon Snow parce que j'ai trop peur de spoiler des choses qui peuvent se passer. Alors, pour toi, qui c'est qui prend la batte ? Qui c'est qui se mange Lucille en pleine face ? Alors, qui prend Lucille en pleine face ? On fait chaque personnage. Alors, déjà, on le sait, personne ne le sait, même les scénaristes. Ouais, pour ça, Ker avait préparé une petite vidéo qui est déjà en ligne. Maintenant, moi, je reste sur Maggie. Et si on faisait pas personnage par personnage ? Parce qu'en fait, si tu regardes ça un peu les commentaires... un peu longue. Mais non ! Rosita. Trop voilà, Sacha, c'est la même chose, et Aaron, c'est la même chose. La production nous a promis un personnage majeur. Rosita, Sacha, Aaron, pas assez important. Abraham, pas suffisamment important, même s'il a un peu dit c'est au revoir à la série de plusieurs manières. On a également Eugène. Par contre, Eugène a clairement dit adieu. Il n'a plus rien à faire dans la série. En fait, le truc, c'est que ça fait plusieurs vidéos que je dis que pour moi, il va peut-être en tuer 2. C'est parce que je ne vois pas Eugène mourir. Et après, c'est tout. Ce serait pas suffisamment un électrochoc. Par contre, Eugène, il a donné les petits plans en disant vu que je vais mourir dans quelques épisodes, voilà les plans, vous pouvez faire les balles tout seul. Les balles, c'est vraiment étonnant. Hein. C'est vraiment étonnant qu'il y ait cette scène-là sans le tuer derrière. Oui, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je suis plutôt sur un Eugène qui meurt en deuxième coup de batte. Quelqu'un qui se fait taper, ils essayent de se révolter, boum, deuxième coup de batte, Eugène meurt. C'est très étonnant qu'il reste parce qu'il a plus tant que ça à apporter. C'est un personnage qui peut apporter des idées, mais là, tout de suite, il a donné sa meilleure idée, il a donné tous les papiers, ils n'ont plus besoin de lui. Bref, bon, Eugène, moi je dis le deuxième coup de batte. Ok. Karl, moi j'y crois pas du tout. Karl, non, vu qu'en plus ça a été annoncé. C'est les deux seules personnes que notre ami Negan annonce comme étant des survivants, c'est Rick et Karl. Oui, parce qu'il dit, Rick, si tu bouges, je te fais bouffer le second œil de ton fils, qui sous-entend qu'il va pas le tuer. Exactement. Et puis on comprend que Negan, il veut garder un leader et quelqu'un qui va faire passer la pilule à tout le monde. Voilà, et donc du coup, il ne touchera absolument pas à Rick parce que comme il veut que Alexandria soit productif pour récupérer du butin, s'il affaiblit Alexandria en lui ôtant finalement sa tête pensante, c'est extrêmement négatif. Maggie. Moi, Maggie, c'est mon choix de cœur. Le choix de cœur. C'est mon choix de cœur. C'est immonde. Déjà parce qu'elle est plutôt mal en point. Ça, c'est tu veux dire au niveau capillaire, t'as pas aimé Non, elle est plutôt très malade et puis surtout parce que tout le monde dit Glenn. Je pense que la série n'a pas besoin de Glenn ou de Maggie à l'heure actuelle, et si je veux surprendre tout le monde, je tue Maggie. Alors moi... Et je tue la femme enceinte et tout. Alors là, du coup, pour vraiment montrer à quel point c'est un enfoiré. Ouais, alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Ma théorie, c'est... Si je peux juste modérer. Vas-y, modère. Et le seul truc qui me met le doute, c'est le fait qu'il y a toujours ce fameux obstétricien à Hills qu'ils ne l'ont toujours pas utilisé, alors qu'on a eu une scène sur le fait de « Oh mon Dieu, c'est vraiment un coup de bol qu'il y a un obstétricien alors que tu as une femme enceinte ». Ça, c'est le seul truc qui met un peu le doute. Mais Maggie... Et puis, si tu fais gaffe, il y a un plan un petit peu plus insistant sur elle dans la scène finale. Voilà, Maggie. Alors,
Maggie, j'y crois pas. Je vais expliquer pourquoi. Parce que je pense que en tuant Maggie, la série s'éloignerait. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est du spoil, mais s'éloignerait beaucoup trop du comics où Maggie devient incroyablement importante. Et je ne pense pas que AMC ferait ça parce que je pense qu'ils vont se refermer beaucoup trop de portes, même si dans les faits, ils peuvent très bien remplacer la Maggie du comics par la Carole de la série. Mais vraiment. Donc Maggie, par contre, j'y crois pas. Moi, c'est le personnage qu'on va aborder là. Moi, je pense que c'est Glenn. Pourquoi Pour une raison que je ne peux pas vous dévoiler. Ça serait pas cool. Et surtout, il s'est révolté contre Negan. Il a dit non, enfin, voilà, il s'est révolté, ça a été le premier. Et alors que oui, j'ai oublié les photos, le coquin. Donc Glenn, je pense vraiment qu'il va mourir. Et plus loin que ça, je vois Negan tuer Glenn. Le groupe est révolté. Et là, Negan dire Carole, non, pas Carole, Maggie, tu es mal en point. Vous allez à la colline voir l'obstétricien. Je pense vraiment que Negan va les laisser aller à la colline. Ça, j'en suis persuadé. Ah oui, mais il l'annonce déjà. Il veut qu'ils se soient juste rendu compte que ce soit ses esclaves. Oui. Donc il y en a un qui est buté, et après ils reprennent Tout à fait. la caravane et puis c'est parti. Ouais. Donc je vois bien moi Glenn y passer. Par contre, autre personnage qu'on n'a pas évoqué, il y en a encore deux, c'est Michonne. Michonne, j'y crois pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on la voit pas dans le final. Il ne s'arrête pas quasiment sur Michonne. Elle est très effacée. Donc je vois pas pourquoi le dernier épisode potentiel de Michonne, elle serait aussi effacée alors qu'elle est vraiment importante. Ce que Cardell disait, c'est que en fait, les femmes de Rick ont toutes tendance à mourir. Ouais. Donc c'est vrai. Mais pour le coup, elle fait avancer un peu le schmilblick, elle fait avancer le personnage de Rick de manière importante. C'est un personnage qui est la seule qui est vraiment très forte à l'arme blanche. C'est un personnage qui reste important et il faut pas oublier que le jeu vidéo qui vient de sortir s'appelle Mission Walking Dead Mission. Il y a une saison 1, il y a une saison 2. Donc c'est un personnage sur lequel il n'investirait pas du développement de jeux vidéo si c'était pour qu'elle disparaisse. Oui, non, tu as raison. Alors le dernier, c'est Daryl. Daryl, j'y crois pas beaucoup parce que, même raison que Michonne, on l'a quasiment pas vu de l'épisode. Là, il est blessé. À mon avis, ça serait très étonnant qu'il le blesse, qu'on revienne pas sur cette blessure et qu'au final, il soit tué par Negan, quoi. Alors après, le fait qu'il soit blessé par Dwight pourrait expliquer l'acte de Dwight. C'est-à-dire que... Non, alors, je reformule ma phrase. Le fait qu'il soit tué par Negan pourrait expliquer pourquoi Dwight le blesse. Parce que Dwight sait que Daryl va y passer et que du coup, il peut se permettre de le blesser. Parce que c'est un peu contre-productif, là, ce qu'il nous a fait Dwight. C'est-à-dire qu'il a mis une bastos à Daryl pour l'immobiliser, mais au final, s'il est blessé, s'il lui a niqué l'omoplate, c'est quasiment un des hommes les plus forts d'Alexandria qui pourra même plus bosser, quoi. Ouais, après, il a compris que c'était un des plus foufous et qui est le plus capable de se révolter, même si tout le monde est parti. Je pense que aussi la blessure, le Dwight est brûlé. Je pense que c'est lié à Daryl. Ma théorie, c'est qu'en fait, alors, je crois que dans la série, il n'est pas blessé comme ça, Dwight. Je pense que Dwight s'est fait brûler par Negan suite au fait que Daryl ait pu se barrer comme ça. C'est ma théorie. Ouais, moi, ce qui est sûr, c'est que Dwight et Daryl, ils ont encore des choses à nous dire et à faire. Ouais. Et de ce que ça va pas s'arrêter là, ouais. et je ne vois pas Dwight disparaître, enfin s'effacer, tu vois, genre il y a toute une rivalité avec Daryl. D'un seul coup, c'est Negan qui tue Daryl, donc Dwight, sa rivalité, on l'oublie. Il y a un truc qui clocherait trop. Dwight serait floué, on aurait passé trop de temps sur ce personnage pour pas qu'il y ait un développement. Ouais, non, puis dans les commentaires, on a vu beaucoup de gens dire oui, Dwight, super important, blablabla, donc... Dwight dont on voyait nulle part, et au final, qui effectivement est devenu... ouais. Donc là, toi, ta théorie, c'est plutôt Maggie, moi, c'est plutôt Glenn. On reste fidèle à ce qu'on avait dit. Ouais, déjà, on sait que ça va être un peu autour des deux. Il y a juste le Joker. Daryl. Ouais, le Joker non, Daryl, moi, il y a le Joker Eugène qui peut tomber. Moi, c'est Joker Daryl. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé de qui on pense va mourir, voilà, la question, c'est la suite. À quoi ça va ressembler la saison 7 ? Eh ben, pour moi, du coup, il n'y a plus tellement de surprises. C'est-à-dire que je pense qu'une grande partie de la saison 7, ça va être le fait que comment vivent
donc le groupe de Rick sous le joug de Negan. Et j'ai peur qu'on s'ennuie vraiment, genre oui, alors il y a des gens de Negan qui viennent chercher du matos, ça on le verra forcément, quoi. Est-ce que ça va pas être chiant? Je vais me permettre quand même de juste rappeler les quelques informations qu'on a déjà données dans nos autres vidéos, mais donc très vite. Gimbel, le showrunner, a déjà annoncé qu'il avait plus ou moins prévu un premier épisode qui était on retourne à la vie à Alexandria, ils sont tous sous le choc, et puis vers la fin de l'épisode, on sait qui est mort, et ensuite début de l'ère de l'occupation, et enfin, et moi je trouve que c'est fou, toutes les informations qu'il a données en fait sur la saison 7. Il a également donné dans une autre interview sur l'histoire de qui sont ces hommes en armure. Il a dit que c'était possiblement un autre groupe de personnes. Donc voilà, qui pour l'instant est baptisé le Royaume, ce qui parlera aux fans de comics. Et moi qui n'ai pas lu, du coup, je sais juste que c'est des gens qui s'appellent le Royaume. Et en fait, quand il a été interrogé sur le Royaume et sur ce qu'on pourrait en savoir, il a dit que certes, on en verrait peut-être un tout petit peu au cours de la saison, mais que c'est tellement important que ce sera plutôt une fin de saison. Donc, ces mecs-là, ce qui s'est passé là, c'est une porte qui a été ouverte pour un possible cliffhanger de saison 8. Donc, c'est pas pour tout de suite. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je pense aussi qu'il va suivre ce qu'il a dit. Par contre, je pense qu'au cours de cette saison, alors on verra Rick en effet et toute sa bande sous le joug des hommes de Negan. Je pense qu'il y aura une vraie relation aussi. Negan sera là, on va le voir très régulièrement. Il va un peu pourrir le groupe de Rick, peut-être psychologiquement, etc. Et je pense qu'il va y avoir, petit à petit, il va y avoir une espèce d'association avec la colline. Et en fait, alors Grégory, lui, à mon avis, a l'air complètement chiant, mais par contre, je pense que Jésus va se rapprocher du groupe de Rick et qu'il pourrait y avoir une espèce d'alliance. Le problème, il va y avoir une résistance. Oui, je pense que c'est ça. Mais elle est stérile. Ils n'ont absolument pas le moyen actuellement, Colline plus Alexandria, de résister à Negan. Donc le salut, on le sait, et on le sait à mon avis beaucoup trop tôt, c'est Carol, Morgan, le Royaume. Ça ne peut être que ça. Après, ou alors Negan, il a un rhume, il meurt. Alors, il y a cette histoire qui arrivait un peu de nulle part, et on ne sait pas pourquoi, il s'est passé beaucoup de scènes, c'était cette usine à balles. Clairement, oui, aussi, ouais. En fait, alors, soit cette usine à balles, c'est ce qu'ils vont produire pour Negan, et qui va être leur denrée rare, et que du coup, ils ne vont pas tous mourir, etc. Ça, c'est première politique, et du coup, on va avoir des échanges commerciaux avec, c'est de la bouffe avec The Hill, et puis après, c'est des balles avec Negan. Bon, ok, pourquoi pas. Maintenant, peut-être que ça va être énormément de la ville qui fait donc sa petite production et qui ensuite envoie des gens la nuit avec tous les risques que ça peut encourir d'aller se faire taper par des walkers pour, j'ai l'impression que je dis Texas Walker Rangers, mais donc d'aller se faire tuer par des marcheurs et ensuite aller faire ses balles la nuit, tu vois, vraiment comme la résistance dans la guerre, pour préparer le moment où ils auront suffisamment de firepower pour aller tuer tout le monde. Mais alors, pour moi, tout ça n'a aucun sens. Et en fait, mais non. Tout ce que tu veux dire n'a aucun sens. C'est pas ce que je veux dire. Ça n'a aucun sens de la part de Negan de dire je veux la moitié de votre prod sans mettre au sein d'Alexandria un de ces hommes qui surveille. Parce que là, ça, ce sera des balles, etc. Mais ça, ce serait beaucoup plus intéressant. S'il y a Dwight, par exemple. Que c'est Dwight qui s'en met. Moi, je suis plus sur un collabo. Mais ça, c'est mon côté français. Et je suis plus sur le fait qu'il va nous mettre un collabo qui va du coup dire non, mais pour pas qu'il y ait un autre mort, etc. Si Maggie meurt, ça peut être Glenn qui devient le collabo, qui ne peut plus vivre avec lui-même, etc. Parce que du coup, il ne veut pas que les autres meurent et il a plus appris la leçon que les autres. Ça peut être j'allais dire Abraham, mais non, parce que c'est le seul qui se redresse et qui s'en fout, il peut mourir, il y a zéro problème. Enfin, il y a vraiment, mon avis, mais encore une fois, c'est vraiment le côté français, je pense que la série serait beaucoup plus efficace émotionnellement si une des personnes était le collabo de Negan. Alors, puisque tu parlais de Glenn, je voulais préciser quelque chose qu'il ne faut pas comprendre de travers. Je précise, j'avais vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient « ça ne va pas être Glenn qui va mourir car c'est le seul asiatique de la série ».
et M6 ne peut pas se permettre de ne plus avoir d'asiatiques dans la série. Eh ben c'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce que si vous regardez, il y a énormément de séries ou films aux États-Unis qui n'ont pas d'asiatiques. Et en fait, c'est un argument massu. Non, c'est social aux États-Unis. Il y a le fait de leur histoire avec le Vietnam, avec le Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a dans la discrimination positive à la télévision américaine, une forte représentation d'Afro-Américains et de Latinos, beaucoup moins d'Asiatiques, et ça n'a jamais posé problème dans le discours de personnes qui s'opposent à l'absence de représentation ethnique. Et donc, je pense que si Glenn y passe, il ne va pas y avoir de levée de bouclier, comme si, par exemple, dans The Walking Dead, il n'y avait plus aucun Afro-Américain. Et ça, j'en suis persuadé. Donc, il faut se baser sur l'histoire aussi des États-Unis. Alors, j'ai pas dit que c'était bien, hein, mais je pense que c'est un argument qui est valable pour expliquer le fait que, oui, ils peuvent se permettre de tuer Glenn. Par contre, ils ne tueraient pas tous les personnages afro-américains dans The Walking Dead. C'est juste impossible. Mais il n'y en avait pas au début, donc je sais pas pourquoi c'est un argument plus qu'un autre. Pourquoi ? Pour les Afro-Américains ? Quasiment au début, il y avait quoi ? Il y avait T-Bone, il y avait T-Bag, basta, quoi. Et puis ils l'ont buté, c'est pas grave. Bah oui, mais après il y avait Tyrese, il y avait Michonne qui était déjà là. J'ai pas l'impression que Walking Dead... si, c'est un peu il joue dommage. énormément sur le côté ethnique. Il y a Rosita, il y a Sacha. Moi, je trouve ça très bien, mais sur le fait de Glenn, honnêtement, je ne pense pas du tout que ça va être un frein pour les créateurs. Sur la suite de la saison 7, du coup, qu'est-ce que tu peux rajouter d'autre Là, en fait, on a déjà beaucoup théorisé, parce qu'on a le début de la saison qui est à peu près clair pour l'instant. On a la fin de la saison qui est à peu près claire pour l'instant. Et au milieu, la question, c'est de quelle manière va se gérer cette rébellion. L'inconnu, est-ce que Carol et Morgan vont tout simplement revenir à Alexandria, ou est-ce qu'ils vont être plutôt en train de découvrir ce que fait le royaume et être dans le royaume ? J'ai l'impression qu'ils ont plutôt envie de se garder la cartouche du royaume pour longtemps, donc donc peut-être qu'on va très peu en voir. Et si on les voyait plus, Carol et Morgan ? Peut-être que... putain, ce serait dommage. Ouais, ça serait vraiment con. Ce serait dommage. Et après, j'y pensais la dernière fois, il y a cette prison qui a été créée à Alexandria, qui pour l'instant n'a pas servi. Et là, Cardell nous a sous-entendu que par rapport au comics, c'était très important. Et si là, cette prison, elle leur servait à se faire enfermer eux. Il y a un mec qui du coup, se révolte contre le joug de l'oppresseur, et il décide de buter tellement de gens, mais d'en mettre un en prison. Peut-être que du coup, il va y avoir le leader, peut-être Rick, peut-être Abraham l'insoumis, qui il est roux, il s'en fout, tu vois. Donc... et qui se retrouve en prison, et qui tourne comme un lion en cage. On le voit faire des pompes en permanence. Ça, j'y crois pas. Ça. Cette prison, il faut qu'elle serve à quelque chose. Oui, moi je pense qu'elle va servir à ça, mais pas pour les raisons que tu exposes. J'ai pas plus d'infos, mais j'avais cru comprendre. Avec son petit regard manuel. Non, mais je sais, mais je vous dirai pas. Il y a Cardell qui m'avait sous-entendu un truc. Voilà. Si c'est du comics, il faut... non. Et voilà pour la saison 7. Alors après, il y avait des théories sur les commentaires des vidéos qui étaient vraiment intéressants. J'en ai retenu un, c'est le Enid. Alors déjà, vous m'avez fait beaucoup rire dans les commentaires avec Enid, parce qu'à la question qui meurt à la fin de la saison 6, vous avez tous répondu, enfin tous, il y a beaucoup de gens qui ont répondu Enid, parce que vivre jusqu'en octobre dans le placard, ça n'est pas facile. Donc Enid. Et Enid, il y a quelqu'un, alors je ne sais plus qui, je suis désolé, mais si tu regardes la vidéo, c'est de toi dont je parle. Enid, il la voit comme une personne travaillant pour Negan, qui aurait empoisonné Maggie avec le pot de cornichon qu'elle lui donne, permettant de programmer le départ de Rick et de sa troupe pour se prendre dans le piège de l'orientation de Negan. Je trouve que l'idée de Enid, agent infiltré de Negan, est vraiment intéressant. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'elle sortirait autant du village le soir. Exactement. Pourquoi pas ? Elle a perdu ses parents au profit de Negan. Il faut quand même rappeler qu'elle sort beaucoup le soir, alors que potentiellement, on connaît pas très bien, mais on connaît pas très bien la région, mais on est à peu près persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de bars et de boîtes de nuit ouverts la nuit aux alentours d'Alexandria. Ouais.
Pourquoi pas? Alors que maintenant, ça n'est plus une fanfare qui passe à côté de chez toi, mais un hélicoptère. Ouais. C'est plutôt stylé, voilà. Et moi, j'ai envie de proposer un truc, c'est que vous laissiez dans les commentaires, vos théories à vous, et que s'il y a matière à faire et que c'est intéressant, bah, peut-être qu'un jour on sera amené à en parler dans une vidéo de vos théories à vous. Donc faites des théories qui tiennent la route, hein, parce que si vous Très commencez à nous- théorisante, Voilà. vraiment Si théorisante vous au commencez à maximum. nous expliquer qu'en fait c'est Simba du Roi Lion qui va revenir dans le truc avec Pumba et Timon en chantant Hakuna Matata et que Negan du coup charmé par le truc va décider qu'en fait il est plus méchant et que maintenant il se met à faire des claquettes comme dans Mary Poppins. Hakuna Matata. Et quelle phrase magnifique. Bref, voilà, faites ça dans les commentaires. Et j'ai envie de dire merci à tous de nous avoir suivis dans cette vidéo. Il y a encore du Walking Dead sur la chaîne. Il y a aussi d'autres choses. Et puis toujours ce regard malicieux de Big B pour vous charmer de jour en jour. Quelle phrase fantastique. C'est moi Hakuna signifie Matata. que tu vivres ta vie sans Aucun souci. Mais Philosophie. pourquoi on chantait le Roi Lion Hakuna Matata. dans une vidéo théorie de Bisous.